Bonjour à tous et bienvenue sur Radio MMDV. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouveau podcast Portrait croisé pour apprendre à mieux nous connaître. Alors bonjour Maryse. Bonjour Luna. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, comme vous le savez, je suis avant tout une auteure-thérapeute, accompagnante pour les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions pour traverser les problématiques de la vie. Et toi Luna, qui es-tu ? Je suis Luna Muse, je suis artiste, graphiste, chanteuse à mes heures perdues. J'aime créer des visuels et collages digitaux. Je vais vous présenter Luna Muse. En 3 mots, c'est très simple à comprendre. Poète, sensible, artiste. Pour présenter Maryse en 3 mots, Maryse est auteure, thérapeute et accompagnante des émotions. Alors Luna, pour présenter notre duo mère-fille, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs ? Nous pouvons dire que c'est une collaboration, mais nous avons chacune nos personnalités, nos individualités, et nous allons vous les faire découvrir. Luna, quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut ? Je dirais que ma plus grande qualité est ma créativité. Mon plus grand défaut est très certainement d'être une rêveuse dans l'âme et de me déconnecter facilement du temps qui passe. Ma plus grande qualité, c'est d'être une philosophe dans l'âme. Et mon plus grand défaut, je suis hyper anxieuse. Alors Luna, si tu devais raconter ton enfance en une anecdote, laquelle choisirais-tu ? Par exemple, durant mon enfance, j'adorais raconter des histoires à mes ours en peluche. Personnellement, le souvenir qui me revient, c'est le fait d'avoir toujours été très créative et dans l'imaginaire et de beaucoup me déguiser. Penses-tu avoir gardé dans ton caractère d'adulte ces morceaux d'enfance ? Énormément. Je pense que je suis complètement influencée par l'enfant qui est en moi. Je peux dire exactement la même chose. Il y a en chaque adulte un enfant qui est toujours aussi espiègle et toujours aussi, on va dire, à la recherche de l'affection qu'on a envie de recevoir encore et encore. Et je pense que c'est vraiment ça mon côté enfant, adulte. Complètement. Pourrais-tu nous dévoiler un petit plaisir caché dans tes gourmandises préférées ? Alors, je suis une très grande gourmande. Le gâteau que je préfère, c'est le carrot cake, surtout s'il est bien réalisé. Moi, j'aime bien quand il y a 2 étages avec la crème au milieu, le glaçage, etc. par-dessus. C'est vraiment mon péché mignon. Alors moi, j'adore le chocolat, comme tu le sais si bien, mais surtout les gâteaux au chocolat. Et mon plaisir coupable, c'est vraiment, lorsqu'il est bien réalisé, la forêt noire, avec cette petite touche de cerise amarena, incontournable, qu'on peut également retrouver dans certaines glaces. Comment décrirais-tu notre relation mère-fille ? Je dirais que nous formons un duo magnétique, fusionnel et hyper créatif. Alors moi, je reprendrai exactement cette idée d'être 2 aimants, avec bien évidemment une hypersensibilité commune qui nous donne également une hypercréativité qu'on a toujours le plaisir de partager. Et également beaucoup de fou rire. Totalement. Alors Luna, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nos activités sur Mémo de vie, dans le développement personnel et l'accompagnement des émotions à travers la créativité et le bien-être. Mais si tu nous révélais aujourd'hui des talents cachés que tu aurais ? Alors, un talent caché, je pense que je vais évidemment mentionner ma passion pour la musique, le chant tout particulièrement. Je chante, j'aime bien réaliser des covers sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller checker ma chaîne YouTube Luna Moon, où j'ai déjà réalisé pas mal de reprises musicales. Et toi Maryse, quel est ton talent caché ? Alors, figure-toi qu'avant d'écrire mes 4 livres de développement personnel, j'ai toujours écrit des petites histoires à l'eau de rose, car j'adore les histoires un peu comme ça romantiques. Et j'ai dans mes tiroirs caché quelques manuscrits de petits romans d'amour que j'aimerais bien donc publier. Oh, donc pouvons-nous espérer la publication d'un roman d'amour ?
Oui, tout à fait. Je vais y travailler et oser dévoiler aussi ce côté très romantique et fleur bleue que j'adore dans ma personnalité. On a hâte de le lire. Et en termes de musique, est-ce que tu as une fan-attitude ? Je pense que ça résume un peu toute ma personnalité. J'ai toujours été une très grande fan de beaucoup de choses. Le dernier en date, c'est une passion pour le groupe BTS, un groupe de K-pop que j'adore. C'est vraiment mon groupe préféré. As-tu eu l'occasion de les voir en concert ? Oui, en 2019 au Stade de France. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette fan-attitude, dans ta vie de tous les jours ? C'est un véritable accompagnement quotidien. Leurs musiques, en plus, sont extrêmement belles et très bien écrites. En plus, comme par hasard, ils explorent les thèmes de l'amour de soi, etc. Et je trouve qu'ils sont extrêmement inspirants. Ils m'inspirent au quotidien. Et toi, Maryse, as-tu déjà été une grande fan ? Alors, mon amour des mots, je peux le dire, est né de ma fan-attitude pour un grand chanteur connu et reconnu de tous, Jean-Jacques Goldman. Oh. D'ailleurs, j'ai toujours à mes côtés, dans mon tiroir ou là où je travaille, toujours son album de 1989 qui s'intitule Singulier. Alors, je peux même te révéler quelle est ma chanson préférée sur cet album. Celle qui n'est pas forcément connue de tous, mais pour moi, c'est une chanson qui est très inspirante. Et son titre, c'est « Nous ne nous parlerons pas ». Et juste pour évoquer ce thème, c'est bien évidemment, je cite, en quelques phrases, en quelques lettres, « Il me semble si bien vous connaître, on écrit bien mieux qu'on ne dit, on ose tout ce que la voix bannit ». Et pour moi, c'est vraiment une philosophie au quotidien de parler à travers mon écriture. Donc, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, chère Luna. Waouh! Et on peut quand même aussi révéler que cet album a été une véritable inspiration et un accompagnement lors de l'écriture sur le fil de l'équilibre. Exactement, puisque Tout m'est pas l'indifférence, c'est vraiment une chanson qui nous a inspiré un magnifique texte pour évoquer ce thème de l'indifférence dans le silence, des absences, des distances et souvent cette négligence qu'on a à ne pas dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. À découvrir d'ailleurs dans le livre Sur le fil de l'équilibre, qui est toujours disponible à la vente. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur Instagram si vous désirez avoir un exemplaire dédicacé. Alors, on va continuer ce petit portrait croisé pour mieux découvrir qui nous sommes. Et on va peut-être évoquer un film ou une série qui fait partie de notre liste de films et séries préférés. Je dirais que personnellement, une série qui a marqué un peu tout mon parcours, c'est la série Gossip Girl. Tout a commencé à partir de là. Ça a été un véritable coup de cœur. Une série pour laquelle j'ai été extrêmement fan. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est grâce à cette série que je suis devenue bilingue. J'ai appris l'anglais grâce à Gossip Girl, voilà, c'est dit. J'apprenais les répliques par cœur. Je voulais être Blair Waldorf, c'était mon obsession. Et je peux franchement remercier Blair Waldorf de m'avoir appris l'anglais. Et toi, Maryse ? Alors, moi, j'adore les films, les comédies. J'adore les comédies, j'adore rire en fait lorsque je regarde une comédie drôle. C'est vrai que les comédies actuelles sont toujours un peu remplies de drames, donc je vais plutôt aller vers l'époque ancienne, c'est-à-dire les films de Pierre Richard notamment, qui sont drôles en raison de ce côté un peu absurde, voire maladroit et gauche du personnage. J'ai tendance un petit peu à rigoler de moi parfois quand j'ai des petites maladresses et je me reconnais un petit peu dans ce Pierre Richard un peu loufoque. C'est mon côté un peu caché où on me voit toujours très sage, sérieuse, alors qu'en fait derrière, j'ai plein de petites maladresses qui me font souvent rire, et toi aussi d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. On ne montre pas beaucoup ce côté-là de nous, mais on peut vous dire qu'on pourrait tourner un film comique, nous deux. Alors, revenons un petit peu à ce qu'on fait ensemble, Luna.
Oui. Si on décrivait davantage à nos auditeurs notre complicité dans cette créativité, aussi bien dans les mots que dans les visuels. Il est vrai que nous avons une très très belle fusion, on a une très belle relation, comme on a pu vous le dire un peu plus tôt dans ce podcast. Il faut savoir que nous collaborons sur de nombreux supports, sur nos différents comptes Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie, qui est d'ailleurs un compte régulier où nous postons des citations inspirantes quotidiennes. Et de quelle manière est-ce que nous collaborons ? Qui apporte les idées ? Nous apportons chacune nos idées, nous faisons un brainstorming et puis voilà, nous exposons chacune nos idées du jour et par la suite, nous développons ces idées. Et donc nous avons toujours un petit temps d'échange et ensuite nous retenons l'idée qui a été la plus, on va dire, inspirante du jour. Alors Luna, comment pourrais-tu qualifier le travail donc, que nous faisons sur mes mots de vie ? Qu'est-ce qui pourrait donner envie à nos auditeurs de s'abonner à nos comptes respectifs ? Est-ce que ça veut dire que nous apportons un peu de joie dans ce monde un peu sérieux et fermé ? Il faut savoir que la mission principale de mes mots de vie, c'est vraiment d'embellir le quotidien à travers les mots, mais aussi à travers les visuels. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de faire du bien aux autres à travers nos différents projets créatifs. D'ailleurs, Maryse, d'où viennent tes inspirations ? Alors, il faut savoir que mes inspirations ne sont pas des inspirations que je vais réfléchir à l'avance. Donc, c'est que des ressentis après des temps méditatifs, d'introspection, qui me permettent, dans le silence qui vient bien évidemment m'apaiser, de voir naître des idées. Et qu'ensuite, après, je prends mon stylo ou mon clavier et je me mets à un peu transcrire ce qui naît comme ça. Je me mets à transcrire ce qui naît dans l'instant présent. Et c'est d'ailleurs pour moi une excellente manière de filtrer mes émotions. Donc c'est bien évidemment si j'ai eu une journée difficile, même, donc ça m'empêche pas d'être déstabilisée, Luna, hein, donc c'est pas parce que je maîtrise quelques outils que je vis toujours sereinement sans avoir des difficultés, mais ce qui va m'aider dans mon écriture thérapeutique, c'est de pouvoir ensuite m'en servir comme source d'inspiration pour transformer immédiatement mes émotions et chercher la solution immédiatement. Alors bien sûr, selon les problématiques, parfois ça met du temps, mais l'écriture est pour moi un accompagnement, un médicament, j'ai envie de dire, une thérapie, écriture thérapeutique. Et c'est sûr que on me connaît extérieurement, mais intérieurement, j'ai beaucoup d'émotions à filtrer. Et c'est grâce à l'écriture que je peux vraiment renaître, tel le phénix, de mes cendres. Et je l'évoquerai dans un prochain podcast, ces différentes problématiques d'une vie qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis une résiliente. Personnellement, je peux dire la même chose pour la musique, la chanson. C'est vrai que ce qui m'a toujours accompagnée au quotidien, c'est la musique et notamment le fait de chanter. C'est mon exutoire, c'est ma plus grande inspiration. Je dis souvent que la musique, c'est ma meilleure amie, c'est mon compagnon de vie. Parce que, effectivement, que ce soit écouter de la musique ou chanter, c'est vraiment des moments pour moi, des moments ressourçants, des moments de totale introspection avec moi-même. Et le fait de chanter, c'est un autre moyen d'exprimer au-delà des mots et au-delà de la parole, en fait, les non-dits, les choses que tu peux pas forcément dire par la parole. Je le dis en chanson et ça me fait énormément de bien. Alors, je tiens à rebondir sur ce que tu dis. Par exemple, moi, j'ai vraiment un problème avec les colères refoulées. Parce que, dans mon éducation, il fallait toujours sourire et ne jamais montrer quand on nous offensait, par une réaction, ce qu'on pensait véritablement.
Et donc, les colères refoulées, c'est ce qui fait le plus de mal à la santé. Donc, il faut le savoir. Parce qu'à un moment, on est un peu comme une cocotte minute. Ça boue, ça boue, ça boue. Et à un moment, en fait, voilà, ça ne peut qu'exploser. Et quand on a eu l'habitude de toujours la fermer, pour parler vulgairement, ce qui va venir, c'est qu'on va tout de suite nous découvrir autrement et trouver ça étrange qu'on puisse s'énerver et voilà, et dire ce qu'on pense. Alors moi, ça a toujours été une difficulté dans les relations humaines, car je ne suis pas un robot, je suis bien un être humain, je le confirme. Toi Totalement. qui es témoin de mes moments difficiles, Oui. forcément, je suis quelqu'un, alors ça c'est un défaut j'imagine, hein, qui refoule énormément mes émotions parce que c'est un peu rester toujours dans le côté positif de la vie et sourire même quand à l'intérieur de moi il y a des cris, une détresse très forte. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, plus de 10 ans, j'écris sur mes mots de vie, aussi sur un magazine collaboratif en ligne, Les mots positifs, des chroniques. Et ces chroniques sont nourries véritablement de mes expériences quotidiennes au milieu des autres. Et non pas pour dénoncer ou dire du mal des autres, mais au contraire pour en faire un peu un tableau de ce qu'on peut vivre et qu'on peut ressentir et qu'on peut observer. Et c'est pour cela que aujourd'hui, mon activité bien-être avec mes mots de vie est une grande motivation parce que j'aimerais beaucoup apporter donc mon aide, mon expertise à ceux qui, comme moi, se retrouvent souvent à souffrir en silence, sans avoir vraiment ni aide ni soutien. Totalement. C'est vrai que c'est la raison pour laquelle mes mots de vie existent. C'est pour être une véritable plateforme pour les autres, pour accompagner, pour soutenir. Parce qu'il est vrai que quand nous traversons des périodes difficiles, on a tous besoin de se sentir soutenu, se sentir réconforté par quelque chose. Et si mes mots de vie peut être ce canal, peut être ce réconfort, ce cocon, alors vraiment, ça nous fait le plus grand des biens. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce domaine de l'écriture thérapeutique et des visuels symboliques ? Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire confiance à leur art, de faire confiance à leurs émotions aussi, et de ne surtout pas avoir peur de se lancer, d'oser. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, allez-y à fond. Et nous pouvons même dire, Luna, que nous pouvons les accompagner, bien évidemment, grâce à notre expérience et aussi aux outils que nous maîtrisons. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup d'écriture et ensuite je les ai transformées en livres en auto-édition. Et je trouve que c'est une grande fierté, hein, si on devait dire quelle réussite me rend particulièrement fière, c'est vraiment d'avoir transformé mes mots, donc MAUX, en mots MOTS, pour en faire des ouvrages, des livres, des publications qui sont ensuite reconnus, puisque donc il y a un ISBN et que c'est ce que je laisserai donc comme on va dire trace de moi-même. Et ça, c'est une grande fierté parce que je trouve que l'art thérapie, c'est vraiment la manière de mettre du positif dans le négatif. Parce que nous sommes tous là à souffrir parfois donc à travers nos difficultés. Il ne faut pas que ça reste une mémoire lourde à porter pour les générations futures. Donc je pense qu'un jour, j'espère, mes petits-enfants liront des exemples d'extraits de ce que j'ai écrit. Et je trouve que ça sera touchant d'avoir aussi un témoignage des ancêtres et de ceux qui ouvrent l'avenir pour nous. Waouh, ouais, complètement. C'est merveilleux de se dire qu'on peut laisser une trace de notre passage dans ce monde. Et personnellement, moi, la réussite qui me rend particulièrement fière, je dirais que c'est de pouvoir faire perdurer finalement cet héritage qui est mes mots de vie.
Et voilà, d'avoir créé cette boutique MMDV Store, qui est l'extension de Mémo de Vie, qui est la boutique en ligne de Mémo de Vie. Et en fait, oui, carrément, en fait, Mémo de Vie, ça m'a énormément inspiré cette transmission. C'est une véritable fierté et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de collaborer à l'écriture d'autres ouvrages et voilà, de pouvoir mettre mes visuels au service des mots. Donc voilà. Y a-t-il un projet qu'on pourrait faire ensemble, Luna ? Totalement. Il y a de nombreux projets que nous pourrions réaliser ensemble. Parmi eux, je dirais notamment, nous avons une passion commune qui est de... toi, tu adores écrire des chansons et moi, j'adore chanter. Donc, dans le livre « La créativité et l'art de la vie », qui est un autre livre de Maryse, qui en plus m'a été complètement dédié. Il y a des chansons que Maryse a écrites et que nous aimons nous amuser à fredonner, à imaginer des rythmes dessus. Notamment un slam qui s'intitule « Slam pour la vie, il pleut des parapluies colorés ». Alors, est-ce que ça te dit, Luna, pour finir ce podcast différent des autres, qu'on slame un petit coup ensemble ? Carrément, on peut finir en beauté. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cet ouvrage, La créativité et l'art de la vie, il est également disponible à la vente. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur Instagram, les mots de MMDV, ou de nous laisser un commentaire. Alors, je commence, et ensuite... On fait chacun son tour, un petit couplet. D'accord. Alors, slam pour la vie. Il pleut des parapluies colorés sous le ciel bleu de mes idées. Le monde a envie de pleurer, il veut juste se protéger pour mieux respirer. Il veut se cacher pour ne plus être harcelé. Face à tous ceux qui l'empêchent de rêver, il en a assez d'étouffer, privé de ce qui pourrait l'élever. Il ne veut plus s'enfermer, il veut juste se réinventer, devenir plus léger et s'envoler, s'envoler, s'envoler. Il pleut des parapluies colorés sous le ciel bleu de mes idées. Le monde a envie de crier, il n'en peut plus d'écouter. Les rumeurs sourdes, les bruits de pensée de ceux qui ne savent plus comment faire pour exister. Il fuit les insensés, les égarés. Il redoute les effets de leurs actes inconsidérés au nom de la liberté. Il pleut des parapluies colorés sous le ciel bleu de mes idées. Le monde a envie de danser pour chasser la morosité. Juste un peu de gaieté pour ne plus être emprisonné dans des cages dorées. Juste un peu de gaieté pour ne plus s'emprisonner dans des cages dorées. Juste être réveillé et ne plus se laisser contrôler par ce flux de toxicité. Il a besoin de souffler un vent de couleur pour tout renouveler et continuer à aimer pour créer et s'amuser. Alors toi... Oui, toi, qui veux voir la vie en grand, toi qui as envie d'être présent, alors toi, oui, toi, qui veux devenir grand, toi qui as envie de rester vivant, ouvre ton cœur au monde, lance-toi dans une ronde et aide-le à se retrouver. Oui, aide-le à reprendre ses forces pour se redresser. Deviens sa vérité. Pour réapprendre à aimer. Voilà. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous, à bientôt. Et abonnez-vous surtout pour ne pas rater les prochains podcasts.